partager la parole et prier. Comme nous avons toujours dit, nous sommes en marche. Nous sommes en train de marcher. Nous avançons vers notre destination qui est le ciel. Donc, chaque jour qui passe, nous mettons un pas vers notre destination. Voilà pourquoi, comme tout enfant de Dieu, chaque jour, il faut que tu puisses évaluer ta vie. Il faut toujours évaluer ta vie pour voir est-ce que tu es en train d'avancer ou tu es en train de reculer. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, au lieu d'avancer, ils sont en train de reculer à cause des difficultés, à cause des problèmes qui nous accablent dans ce monde. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas reculer, nous devons toujours avancer. L'apôtre Paul avait posé cette question, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Il a cité des choses, il a dit même pas la mort, la souffrance, la maladie, tout ça, toutes les choses de ce monde ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre. Donc nous avons cette certitude, cette assurance que nous avons chacun une place au ciel. Tout ce que nous avons ici sur la terre, c'est provisoire. Nous achetons des maisons, nous achetons des parcelles, nous travaillons dur pour arranger, stabiliser la vie. C'est provisoire parce que la vie sur la terre n'a jamais été stable. La vie sur la terre est toujours agitée. Il y a toujours des problèmes qui arrivent, il y a toujours des difficultés qui arrivent. Nous allons vivre la véritable stabilité quand nous allons voir le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être attachés à la parole de Dieu, attachés à la prière. Ça va nous aider à vaincre tous les obstacles que l'ennemi est en train de placer devant nous. Bien aimés, nous allons vaincre. Même si tu traverses des moments difficiles, même si tu manques quelque chose, même si tu fais face à des difficultés, maladies, problèmes, accusations, aie la foi, tu vas vaincre. Alors, depuis la semaine passée, nous avons commencé un enseignement important sur la victoire sur le péché. Bien aimé, j'avais dit que la vie chrétienne, c'est tout un processus. Il y a beaucoup d'étapes à suivre dans la vie chrétienne. Mais beaucoup de chrétiens ont sauté certaines étapes. Voilà pourquoi vous voyez que les gens ne sont pas stables dans la foi. Les gens ne sont pas stables dans la vie chrétienne. C'est comme ça que le Seigneur nous avait mis à cœur de rentrer d'abord au début. Parce que la première étape de la vie chrétienne, c'est la conversion. Il y a des gens qui sont avec nous, ils sont nos frères, il est peut-être baptisé aussi, mais n'est pas encore converti. Peut-être quelqu'un peut dire, je suis converti, mais si tu lui poses la question, c'est quoi la conversion? Il ne sait même pas c'est quoi la conversion. Être converti, c'est quoi? Il ne sait même pas. Alors que c'est la première étape de la vie chrétienne. Et la deuxième étape, c'est la victoire sur les péchés. On doit vaincre les péchés. Bien aimé, les péchés nous ferment la porte pour ne pas voir Dieu. Les péchés nous ferment la porte pour que nous ne puissions pas entrer au ciel. Les péchés nous ferment la porte pour que le Saint-Esprit ne puisse pas agir en nous. Les péchés amènent la mort. Les péchés amènent la séparation d'avec Dieu. Les péchés amènent la culpabilité. Les péchés affaiblissent. J'avais expliqué sur les effets du péché lors de la séance passée. Je crois que j'avais mis l'audio dans les groupes. Vous pouvez aussi suivre. C'est-à-dire que c'est une chose tellement mauvaise qui détruit la vie des enfants de Dieu. Et j'avais dit même que la Bible, dans son ensemble, a 66 livres et 1189 chapitres. Mais vous allez voir que dans les 1189 chapitres, il n'y a que 2 chapitres qui ne parlent pas du péché. Les restes, on parle soit du péché, soit de l'homme qui a commis le péché, soit de l'occasion du péché. C'est-à-dire que Dieu veut vraiment avertir ses enfants pour que nous puissions abandonner les péchés. Ce n'est pas facile parce que personne ne peut abandonner le péché par sa propre force. J'avais même expliqué que la volonté seule ne suffit pas. Tu peux avoir la volonté d'abandonner le péché, mais si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu ne vas pas abandonner le péché. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la maternité du péché. La maternité du péché. Où est-ce que les péchés naissent? Vous voyez seulement quelqu'un a péché. Il est tombé dans les péchés. Mais où est-ce que les péchés naissent? C'est ce que j'ai dit, ou ce que j'appelle la maternité du péché. En réalité, la maternité du péché, c'est la pensée. Le péché naît dans la pensée d'une personne. Voilà pourquoi c'est difficile de se séparer du péché. Pourquoi? Parce que le péché ne naît pas à l'extérieur, le péché naît à l'intérieur. Alors, si on comprend comment est-ce que le péché naît en nous, on peut vaincre les péchés. Alors, la maternité du péché dans la vie de tout homme, c'est sa pensée. Tout péché commence par
la pensée. C'est comme ça, il faut veiller sur sa pensée. Ce n'est pas pour rien. Dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 12, quand vous descendez, lorsque l'apôtre Paul parle sur les armes de l'esprit, il parle sur les casques du salut. Or, les casques, c'est une arme défensive qui permet aux soldats d'être protégés à la tête. Pourquoi? Parce que si la tête n'est pas protégée, l'ennemi va t'attaquer. Et on peut t'attaquer aux pieds, tu vas continuer à vivre. On peut t'attaquer au bras, tu vas continuer à vivre. On peut même t'attaquer au ventre, tu peux continuer à vivre. Mais si on t'attaque à la tête, c'est fini, tu ne vas plus vivre. Et à la tête, qu'est-ce qu'il y a? C'est la pensée. Le diable détruit la vie des enfants de Dieu à partir de la pensée. C'est là où le diable sème, c'est là où le diable travaille et c'est là où les péchés commencent. C'est pourquoi la véritable conversion, c'est la transformation des pensées. Quand les pensées d'une personne sont transformées, on dit que cette personne est convertie. Mais quand les pensées d'une personne ne sont pas encore transformées, on ne peut pas dire que cette personne est convertie. Lisons Matthieu chapitre 5, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Errez ceux dont le cœur est pur, car ils verront le Seigneur. On dit errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront les Seigneurs. Maintenant, il faut faire très attention. Dans la Bible, quand on parle du cœur, on dit que tu as un bon cœur, tu as le cœur pur. Il ne s'agit pas de l'organe qui régularise la circulation sanguine. Non. Quand on dit le cœur dans la Bible, on parle de la pensée. Parce que le cœur, le langage ici qu'on utilise, cœur, c'est-à-dire c'est l'âme. En réalité, l'âme d'une personne, c'est sa pensée. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous révéler une chose. Quand on dit que son état d'âme n'est pas bon, il n'a pas un bon état d'âme, il a un bon état d'âme. C'est quoi l'état d'âme? En termes simples, l'état d'âme, c'est l'état de la pensée d'une personne. Quand une personne a de mauvaises pensées, c'est qu'il n'a pas un bon état d'âme. Mais quand une personne a de bonnes pensées, c'est qu'il a un état d'âme bon. Donc le péché se trouve dans nos pensées. C'est comme ça, la première chose, quand Dieu convertit une personne, il vient purifier ses pensées, il vient purifier son cœur. Et si nous allons dans toujours Matthieu chapitre 5, à partir du verset 28, le Seigneur Jésus-Christ montre une chose. Il dit, c'est lui qui va regarder une femme. Attends, je vais lire ça rapidement. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désirs, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un regarde une femme avec un mauvais regard, il a déjà commis l'adultère avec cette femme dans son cœur. Quand on dit dans son cœur, ce n'est pas le cœur, l'organe là, non, mais c'est la pensée. Il a péché dans la pensée. Donc, les péchés commencent dans la pensée. C'est comme ça, l'apôtre nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Bien-aimés, nous devons nous exercer à soigner nos pensées. Nous devons nous exercer à laver, à nettoyer nos pensées. Chaque matin, il faut que tu vérifies quelle est la pensée qui monte en toi. Philippiens chapitre 4, l'apôtre dit ceci. Et ça, c'est un élément qui peut te permettre à vérifier est-ce que tu as Dieu ou tu n'as pas Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit agit en toi ou le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Verset 8, la Bible dit ceci. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est digne d'amour, digne d'approbation, de tout ce qui est vertueux et de tout ce qui mérite la louange. Parce que parfois, quand on est là, tu vois quelqu'un bien habillé, il est là, il est même à l'église. Mais si on ouvre sa tête pour te montrer ce qu'il est en train de penser, à quoi il est en train de penser, tu vas t'étonner. Et chacun de nous sait à quoi il pense, comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu réfléchis quand tu vois tes frères, tu vois tes sœurs, tu vois tes parents, tu réfléchis à quoi. Et souvent, beaucoup de choses que nous faisons, c'est par rapport aux pensées. Quand tu te fâches déjà contre quelqu'un, tu vas finir par lui dire un mot déplacé. En réalité, le mot que tu lui as dit là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu avais déjà la colère dans tes pensées. Quand tu as besoin de quelque chose, ça tourne dans ta tête. Tu peux finir par tromper pour avoir cette chose-là. C'est-à-dire que
Tout commence par la pensée. C'est comme ça l'apôtre Paul nous dit ici de nourrir nos pensées. Il dit nourrissez vos pensées de ce qui est juste, de ce qui est digne d'approbation. Même si tu es seul, il faut éviter toutes les choses qui ne peuvent pas être acceptées. Quand tu penses à quelque chose, pose-toi la question, ah, c'est que je suis en train de réfléchir ici. Si les gens apprennent que moi je réfléchis comme ça, est-ce qu'ils vont encore me considérer? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dignes d'approbation, mais qui passent dans ta tête. Il y a des choses qui ne sont pas honorables, mais qui passent dans ta tête. Vous voyez, toutes ces choses-là qui passent dans nos têtes, c'est ce qui nous pousse à vivre les péchés. Alors, si nous allons dans Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4, nous allons comprendre que les pensées, les mauvaises pensées travaillent avec nos mauvais désirs. Donc, les péchés naissent quand les mauvais désirs rencontrent nos mauvaises pensées. Genèse chapitre 4, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu les relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est couché à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-les. Quand il dit le péché est couché à ta porte, il s'agissait de quelle porte? Parce que Caïn n'était pas dans une maison. Il s'agissait de la porte de ses pensées. Alors, et les désirs, les péchés venaient s'asseoir dans les désirs de Caïn, les désirs de vengeance, la jalousie. Mais Caïn devait faire quoi? Caïn devait dominer les péchés. Donc, dominer les péchés ici, c'est dominer les mauvaises pensées. À chaque fois qu'il y a une pensée qui vient dans ta tête, vérifie. N'attends pas d'agir, non. Vérifie cette pensée qui monte en toi. Est-ce que cette pensée, c'est digne d'être acceptée par un enfant de Dieu? Cette pensée est digne de louange ou c'est une mauvaise pensée? Il faut dégager, éliminer, écarter toutes les mauvaises pensées. En ce moment-là, tu gardes pur ton cœur. C'est comme ça que vous allez voir que quand l'Antéchrist viendra, la Bible a dit qu'il va mettre la marque de la bête où? Il va mettre la marque de la bête à la tête et à la main. Or, quand on dit qu'il va mettre la marque de la bête à la tête, la marque de la bête à la tête, c'est-à-dire il va mettre sa marque dans la pensée des gens, dans des mauvaises pensées pour que les gens puissent réfléchir dans des mauvaises choses. Alors, d'où viennent ces mauvaises pensées? Il y a des influences. Il y a des choses qui nous influencent, qui attirent ou qui apportent à nous des mauvaises pensées. Il y a deux sortes d'influences. Il y a des influences internes et des influences externes. Je vais donner l'exemple de David. Dans 1 Samuel chapitre 25, 1 Samuel chapitre 24, verset 1er. Si vous lisez la Bible, vous allez voir. Il y a un esprit qui est entré en David pour que David puisse faire le dénombrement du peuple. Et il a commis un péché. Donc, il était là, il était tranquille, mais il y a une idée qui lui monte en tête. Et même quand il voulait faire ça, Joab lui dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Il dit, non, il insiste. Alors que c'était un démon, un esprit qui est entré en lui, qui lui a donné une idée pour qu'il puisse pécher contre l'Éternel. Et après, il y a eu des morts, et Dieu, dans sa miséricorde, avait sauvé le peuple d'Israël par sa grâce. Donc, il y a des mauvaises pensées qui viennent à nous. En réalité, toi, tu crois que c'est normal, alors que c'est une visitation diabolique. Tu es là, tu sens la colère, la haine qui te monte contre un frère parce qu'il avait fait ceci, parce qu'il avait fait cela, contre une sœur. Tu sens ça. Tu vois une pensée qui te monte là, tu veux faire quelque chose qui n'est même pas propre. Mais tu vois la pensée te monter. Toi, tu crois que, ah non, bon, c'est la chair seulement. Non, le diable peut t'attaquer, mais il ne t'attaque pas physiquement, il vient par les pensées. C'est pourquoi, bien aimé, toute idée qui te montera en tête, toute pensée qui te montera en tête, ne la mets pas en pratique sans pour autant vérifier si ça vient de Dieu ou pas. C'est-à-dire, un enfant de Dieu n'agit pas avec précipitation. Tu peux avoir une pensée, tu peux avoir une idée, il faut attendre d'abord. Un enfant de Dieu n'agit pas avec précipitation. Dieu n'arrive jamais trop tard. Si quelque chose est bien pour toi, même si tu ne le fais pas aujourd'hui, même demain tu le feras, le Seigneur te bénira toujours. Parce que la précipitation, c'est l'instrument que l'ennemi utilise. Quand il fait monter une pensée en toi, il te pousse à le faire. Surtout les pensées qui montent sous la colère, sous le coup de la colère. Il faut que je fasse ça, il faut que je réagisse, il faut que je parle, il faut que je... Tout ça, c'est l'ennemi qui vient nous attaquer. Donc, la première manière qu'il nous attaque, c'est à l'intérieur, au moyen des esprits impurs. C'est comme ça, il faut avoir les casques du salut. Or, les casques du salut, c'est ça la conversion. Quand quelqu'un est converti,
ses pensées sont protégées, l'ennemi ne peut plus attaquer ses pensées. Vous voyez? Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait parlé de ça dans Matthieu chapitre 13. Il a dit, quand quelqu'un écoute la parole et qu'il ne comprend pas, l'ennemi vient dans son cœur, il arrache ce qu'il avait écouté. Alors, le cœur, là où l'ennemi vient pour arracher, c'est la pensée. Tout ce que tu as écouté, ça entre dans ta tête et l'ennemi vient arracher. C'est-à-dire que l'ennemi a aussi accès dans ta pensée. Mais si tu as les casques qui les salissent, ta pensée est protégée, l'ennemi n'aura pas accès. Les mauvaises idées n'entreront pas en toi. Vous savez que parfois, vous pouvez dormir, vous rêvez de quelqu'un qui est mort. C'est vrai que ça a des sens. Mais il y a aussi un mauvais sens où on vient te visiter par des esprits pour te donner des fausses orientations. Vous voyez? Et l'apôtre Paul avait même dit que l'ange des ténèbres se déguise aussi en ange des lumières. C'est comme ça Paul disait, même si un ange vient vous annoncer un autre évangile que celui que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. C'est-à-dire que l'ennemi peut venir te visiter dans une vision, l'ennemi peut venir te visiter sous forme d'une inspiration, sous forme d'une idée, pour te pousser à faire quelque chose. Il faut faire très attention, il faut balancer cela à la balance de la parole de Dieu. La pensée qui monte dans ta tête là, est-ce que c'est conforme à la parole ou ce n'est pas conforme à la parole? Deuxième manière où l'ennemi attaque nos pensées, c'est par la vue, l'extérieur, les choses que tu vois, les choses que tu sens. Vous voyez pourquoi David avait commis le péché avec la femme d'Iri? C'est parce que David avait vu. Il s'est promené sur sa miraille, il a vu Bathsheba et il a posé des questions et après il a eu le désir d'aller vers Bathsheba. Donc si David n'avait pas vu Bathsheba, David n'allait pas commettre ses péchés. Donc il y a des mauvaises pensées qui entrent en nous tout simplement par la vue. Tout simplement parce que tu as vu, il y a une mauvaise pensée qui s'est développée dans ta tête. C'est pourquoi nous insistons. Nous insistons d'abord pour les sœurs. Une sœur doit s'habiller avec pudeur et modestie. Nous parlons de ça. Les gens ne nous aiment pas quand on dit ça, mais c'est la vérité. Celui qui ne veut pas s'habiller avec pudeur et modestie a des mauvaises intentions dans sa tête. Parce qu'il y a des hommes qui pêchent tout simplement parce qu'ils voient. Vous voyez, quelqu'un qui, quand il voit quelque chose, il voit une partie intime d'une femme, ça développe un péché dans sa tête. Et puis cette personne peut aller pécher, même pas avec cette femme-là, mais avec une autre femme. Vous voyez? Donc, ce que les gens voient les pousse à pécher. Et il y a aussi de ceux qui montent en nous. Tu n'as rien vu, mais quelque chose est monté en toi, ça te pousse à pécher. Il y a aussi ce que nous entendons. Vous voyez, vous pouvez haïr quelqu'un tout simplement parce que vous entendez des choses qu'on dit sur lui. Vous ne l'avez même pas vu, vous ne le connaissez même pas. Mais plus vous entendez, il avait fait ceci, il avait fait cela, vous haïssez quelqu'un. C'est-à-dire, la pensée d'une personne peut être détruite tout simplement par les choses que la personne entend, par les choses que la personne voit, par des choses que la personne sent. Vous savez, vous pouvez vous réveiller un matin, vous avez vu qu'il fait, le soleil brille très fort, et vous avez directement les sentiments que vous avez chaud. En réalité, vous n'avez pas chaud. C'est ce que vous avez vu qui a défini les sentiments de votre corps. Donc, ce que nous voyons définit les sentiments de nos pensées. C'est comme ça, nous conseillons aux enfants de Dieu d'éviter d'écouter même des musiques mondaines. Vous voyez quelqu'un qui est enfant de Dieu, mais il est accroché à la musique de Pali, accroché à la musique de Jubé. Toutes ces musiques-là développent une pensée en nous. Il s'agit de quelle pensée alors? Parce que ça ne développe pas les pensées de Dieu, ça développe les pensées du péché. Plus tu es exposé à ces choses, tes pensées seront noires, tes pensées seront négatives et tu finiras par pécher. Je vais conclure par Marc chapitre 12, verset 30. Marc chapitre 12, verset 30. La Bible dit ceci. Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toutes tes énergies. C'est-à-dire, pour aimer Dieu, il faut aimer Dieu avec son cœur, avec son âme, mais surtout avec ses pensées. Bien aimé, la parole de Dieu ou Dieu doit être en première place dans ta tête, dans tes pensées. Quand tu réfléchis, il faut mettre Dieu en première place. Maintenant, essaye d'analyser tes pensées de tous les jours. Quand est-ce que tu as pensé à Dieu? Et quand tu as pensé à Dieu, comment est-ce que tu as pensé à Dieu? Bien-aimé, si tu penses que Dieu a la première place, si tu penses qu'il faut servir Dieu en premier lieu, tes pensées sont bonnes. Mais s'il y a des mauvaises pensées qui montent, des pensées négatives, parce que l'ennemi vient nous visiter, il vient comme un visiteur.
Ouais, parce que quand David a péché contre la femme d'Iri, Nathan est venu, Nathan explique ses péchés, il dit un homme avait reçu des visiteurs chez lui. C'est-à-dire que les mauvaises idées, les mauvaises pensées viennent comme des visiteurs. Toi, tu as ta pensée à toi, mais il y a une mauvaise pensée qui vient entrer. Ça entre, et puis ça va partir. Il y a un moment où tu restes tranquille, il y a un moment où tu viens, tu es visité. Il faut être protégé par les salis. C'est pourquoi il faut toujours prier pour que le Seigneur puisse laver tes pensées, purifier tes pensées. Si tu as des bonnes pensées en toi, tu vas aussi commencer à agir bien. Mais si tu as des mauvaises pensées en toi, tu commenceras à agir mal. Le Seigneur le dit dans Matthieu chapitre 15. Il dit, c'est ce qui sort de nous qui nous suit, ce n'est pas ce qui entre. C'est-à-dire que dans ton cœur, ce qui sort de toi, c'est ce qu'il y a dans tes pensées. Quand tu fais sortir une mauvaise chose, cela détruit. Vous savez, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, il réagit. Nous, en Lingala, on dit, Ope Singa Kanda. Donc, tu m'as donné la colère. Bien, en réalité, personne ne donne à l'autre la colère. Tu avais ta colère à toi. La colère était en toi. Tu as seulement manifesté ce que tu avais déjà. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui se promène avec un gobelet d'eau. Tu lui cognes. Cette personne va te renverser quoi? Va te renverser de l'eau parce qu'il avait de l'eau dans son gobelet. Mais si quelqu'un se promène avec gobelet d'eau, toi tu lui cognes, il te renverse du jus. Ça veut dire que ce n'était pas l'eau, c'était du jus. Donc, c'est ça. Donc, si toi, tu as déjà la colère en toi, quand quelqu'un te cogne, tu vas manifester la colère que tu avais. Mais si tu avais l'amour en toi, même si quelqu'un te cogne, tu vas manifester seulement l'amour. Tu vas verser sur lui l'amour. Donc, il faut que nous puissions avoir les biens dans nos pensées. Si tu as les biens dans tes pensées, à chaque fois que le mal va venir, comme les biens dominent toujours sur le mal, les biens vont dominer. Mais puisque en nous, il y a le mal, c'est comme ça, à chaque fois que le mal vient, c'est le mal qui se manifeste. Bien aimé, je viens de vous dire ici que ce que nous voyons nous pousse à pécher, oui. Mais ça, c'est pour les bébés spirituels. Quand quelqu'un grandit dans la foi, même s'il voit quelque chose, l'esprit va les protéger, il ne va pas tomber. C'est comme ça que nous disons. Même si nous nous disons aux sœurs de s'habiller proprement, mais ce n'est pas une raison pour un frère de dire, ah, moi j'ai péché parce qu'elle s'est mal, elle s'est mal habillée. C'est-à-dire que si toi tu pêches parce que telle personne s'est mal habillée, c'est que le péché était déjà dans tes pensées. Parce que dans ce monde, on ne va pas dire à toutes les femmes de bien s'habiller. Tu vas aller partout, tu vas trouver des prostituées qui s'habillent mal. Mais toi, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne vas pas tomber dans le péché. Alors, pourquoi les gens qui sont sortis de l'Égypte ne sont pas entrés à Canaan? Parce que la plupart de ces gens-là avaient vu l'Égypte. Ils avaient l'idée de l'Égypte dans leur tête. Pendant qu'ils marchaient vers Canaan, et ils pensaient toujours à l'Égypte. Bien aimé, si tu sors de l'Égypte, il faut oublier l'Égypte. Il faut maintenant commencer à réfléchir Canaan. Vous savez, c'est malheureux de constater aujourd'hui, il y a des femmes, une femme vraiment mariée, mais qui continue à penser à son ex. Non, quand tu sors de l'Égypte, hein, il faut oublier l'Égypte, il faut commencer à penser à Canaan. C'est-à-dire que toutes les choses que nous avons vécues dans le monde, tout ce que nous avons vu dans le monde, sont restés dans nos pensées. Mais nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Non, être enfant de Dieu, c'est naître de nouveau. C'est-à-dire la naissance de nouveau. La nouvelle naissance, c'est la régénération. C'est-à-dire que tu as oublié les choses passées, tu es devenu une nouvelle créature. Voilà pourquoi vous allez voir que ce sont ceux qui étaient nés dans les déserts. Parce qu'ils n'avaient pas vu l'Égypte. Ils avaient vu seulement la manne. Ils avaient écouté l'histoire de Canaan. Donc leurs yeux étaient fixés vers Canaan. Attention à ce que nous voyons. Attention à ce que nous écoutons. Mettons plus nos yeux sur la parole de Dieu, nos oreilles sur la parole de Dieu, sur les cantiques, sur l'adoration. Tu vas développer ta sanctification. Bien aimé, la sainteté, on la cherche. La sainteté, on la cherche. Il faut se sanctifier. Se sanctifier veut dire se mettre à part. Se retirer dans certains milieux, se retirer dans certains endroits, se mettre à part pour la gloire de Dieu. Et sanctifie tes pensées. Entraîne tes pensées dans des bonnes choses. Entraîne tes pensées dans l'œuvre de Dieu, dans des hymnes, dans des cantiques, dans la lecture de la parole, écouter les prédications. Tu vas voir que tes pensées vont aller vers le Seigneur. Évitons de suivre des blagues inutiles, des théâtres, des gars qui nous parlent que de mauvaises choses. Donnons-nous la peine de suivre la parole de Dieu, nous serons bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons prier ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de laver, de purifier nos pensées. David avait dit, ma mère m'a conçu dans les péchés, je suis né dans l'iniquité, mais tu veux que ta vérité puisse habiter au fond de mon cœur. Nous allons prier que le Seigneur puisse laver nos cœurs, que le Seigneur puisse laver nos pensées. Prions au nom de Jésus-Christ.